Amen. Conçu pour croire et revêtir Dieu dans son âge. Jérémie 1, 4, 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, alors Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Loué sois-tu, Seigneur. Oh, merci de ce que tu nous rassembles en ce lieu au temps du soir. Je prie que ces moments soient favorables. Oh Dieu, que nos cœurs soient disposés, que nous puissions nous sentir bien et que nous repartions de ce lieu joyeux. Oh mon Dieu, ayant reçu quelque chose qui puisse nous aider. Oui, Seigneur, à prendre toujours position pour ta parole. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur. Souviens-toi de tous ceux qui aimeraient, oh Dieu, ont voulu être là ce soir et qui ont été empêchés. Et tandis que nous le croyons, oui, ils se tournent vers Jérusalem. Ils se tournent vers ce lieu. Comme Daniel autrefois. Je prie que tu te souviennes d'eux. Et que ta grâce repose sur leur vie. Seigneur, viens, parle à notre cœur. Comme tu as parlé à Jérémie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est un passage merveilleux, amen, que j'aime bien, alléluia, montrant notre prédestination, amen, montrant que Dieu nous connaît avant la fondation du monde, avant que le premier grain de sable ne soit formé, que Dieu ne manifeste, amen, ses multiples attributs, amen. Vous savez, il est d'abord Elohim, le Dieu aux multiples attributs. Et lorsque, amen, il a commencé à les déployer, amen, par la parole, amen, l'attribut de la plénitude de la divinité, et qu'il a commencé à faire connaître, amen, alléluia, ce qu'il est. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous connaissait, amen, dans sa vision éternelle, dans son plan divin, amen, il connaissait chacun de nous, amen, par notre nom. Et il savait où nous sommes cachés. Amen. Il sait quel jour, quel âge, quelle année nous serons manifestés ici sur la terre. Amen. Il sait la condition de l'âge. Amen. L'état d'esprit de l'âge dans lequel nous vivons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, qu'est-ce qui nous retient? Amen. En quoi nous sommes liés? Qu'est-ce qui lie notre vie? Gloire au Seigneur. Et Dieu sait d'avance, dans chaque âge, dans chaque génération, amen, quel que soit le lieu où se trouvent ses enfants, Dieu sait, connaît et a le pouvoir et a les moyens, amen, de venir jusqu'à toi, jusqu'à chacun de nous, amen, afin de nous sortir de là,
afin qu'il nous voie, la Bible à la main, la Bible ouverte. Amen. Chantant son Saint-Nom, glorifiant son nom, élevant la voix vers lui pour dire, oh Père, je suis là, je suis dans ta maison, je suis heureux d'être dans ta maison. Alors Dieu sait que le but est atteint. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Il sait dans chaque génération comment nous ramener, où il doit nous rencontrer. Il le sait. Gloire au Seigneur. Et il sait que nous croirons. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, il sait que nous croirons. Amen. À nous, il y a cette profondeur, cette soif. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il sait que nous croirons en lui. Amen. Lorsque ce petit aigle-là, il est né dans une maison de poules. Il est né dans une maison, amen, particulière. Une maison, amen, où il n'était pas habitué. Gloire au Seigneur, où sa race n'était pas habituée. Amen. Mais son œuf s'est retrouvé là. Son fœtus s'est retrouvé là. Comme ton fœtus et mon fœtus s'est retrouvé dans un ventre quelque part. Gloire au Seigneur. Mais nous avons une origine céleste, divine. On vient des entrailles de Dieu. Mais notre fœtus, notre œuf s'est retrouvé sous une boule. Mais Dieu surveille cette boule. Surveille cette œuf. Alléluia. Amen. Et il sait qu'un jour, amen, il sait quand l'œuf est né. Il sait que l'œuf a éclos quelque part. Il sait à quel moment, gloire au Seigneur, si la mère aigle avait trompetté quand il venait juste de sortir, voyez-vous, de l'œuf. Amen, il était encore petit, comme mouillé encore. Il ne pouvait pas s'envoler. Il ne pouvait pas s'élever. Amen. Alors la mère sait à quel moment, quel est l'âge de l'œuf. L'âge du petit aiglon, elle sait l'âge. À quel moment, le moment favorable. Amen. Où la voix ne retentira pas. Amen. En vain. Mais où la voix, amen, alléluia, aura un répondant. La profondeur appelle la profondeur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? À Dieu soit la gloire. Amen. Et ce passage, voyez-vous, Jérémie, amen, Dieu lui dit, avant que ta maman ne soit enceinte de toi, je te connaissais. Amen. Avant que l'œuf ne soit sous la poule, la mère aigle connaissait déjà l'œuf. Parce que cela vient d'elle. Et elle sait qu'il y a un œuf d'elle qui se trouve quelque part. Et cet œuf, amen, cet aiglon ne mourra pas jusqu'à ce qu'il entende la voix de l'aigle. Amen. Et voyez-vous, rien ne pourra le déranger. Amen. Jusqu'à ce que cette voix se fasse entendre. Béni soit le nom du Seigneur. Et le jour où cette voix retentit, amen, quel que soit ce que la mère poule pouvait lui donner, cela ne pouvait pas satisfaire le cœur de cet aiglon. Gloire au Seigneur. Amen. Il a trouvé la voix de sa mère meilleure que la voix de celle qu'il a élevée depuis longtemps. C'est comme cela que Moïse est quitté sous la plume de Pharaon. Moïse est sorti de là. Amen. Quel que soit tout ce que le palais royal, la beauté du palais, la grandeur du palais. Amen. Il avait connaissance, amen, avec les princes de tous les royaumes de la terre. Amen. Il pouvait rester là et dire, je suis un prince, je suis un grand. Amen. Il voyait le président venir. Amen. C'était la Maison Blanche du monde. Amen. Le Macron venait, il le voyait. Il voyait le président chinois venir là. Il voyait tout cela. Gloire au Seigneur. Mais quand le jour de Dieu avait sonné, le temps de Dieu était arrivé, rien ne pouvait le retenir là. Quelque chose en lui avait soif de se retrouver à Goshen. Goshen n'était pas un lieu agréable. Mais être là, alléluia, était sa vraie soif. Le désir ardent de son cœur. Être là-bas,
c'est ce qui peut satisfaire son cœur. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Cela montre que maman ne doit pas m'imposer sa religion. Amen. C'est une décision personnelle et individuelle. Si je me rends compte que la religion de maman n'est pas la bonne, je quitterai là. L'aiglon n'a pas demandé la permission de la poule. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, Moïse n'a pas demandé la permission de Pharaon. Lorsqu'il a cru à la voix de Dieu, il est devenu ennemi de Pharaon. Mais cela ne l'a pas découragé. Il a trouvé, amen, plus meilleur de suivre ce que cette voix lui dictait que de rester dans les bonnes choses du palais. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous aujourd'hui comment maman ou papa, non. Mais voyez-vous, Dieu ne nous sauve pas parce que maman est sauvée. C'est pas parce que maman ira au ciel que les enfants iront au ciel. Non, 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 non. Gloire au Seigneur. Un homme peut naître d'un papa et d'une maman nés de nouveau et être perdu. Gloire au Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul disait à ce geôlier, ce gardien de prison, amen, lorsqu'ils sont, amen, l'ange les a délivrés. Amen, ce gardien de prison a eu peur. Mais Paul a dit, nous sommes là. Et il est venu se jeter à ses pieds. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Amen. Voyez-vous, ce jour-là, le prisonnier était le maître du gardien. Amen. Que dois-je faire? C'est le gardien qui se met au pied du prisonnier. Amen. Alléluia. Vous voyez notre position, frère. Gloire au Seigneur. Ce que nous craignons sur la terre, tout ce qui peut nous lier ici sur la terre, quel que soit le démon, quels que soient les puissants des ténèbres, que cela vienne de papa, de maman, de qui qu'il soit. Mais lorsque nous croyons en cette parole, tout genou fléchira devant le croyant. Amen. Tout nous doit être soumis dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Il dit, que dois-je faire? Amen, pour être sauvé. Et Paul dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta maison. Béni soit le nom du Seigneur. Toi et ta maison. Et William Branham reprend cela pour dire, si sa maison croit comme lui. Si sa maison croit comme lui. Car, amen, il faut remplir les exigences de Dieu. Et l'exigence de Dieu, la clé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Naître d'un papa, la naissance biologique n'en va pas au ciel. Mais la naissance spirituelle, le baptême du Saint-Esprit, est ce qui ouvre le ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, alléluia, que nous puissions être là parce que nous croyons. Il arrive un temps, bien sûr, où nous suivons papa et maman. Amen, comme par obligation. Amen, faisant comme du suivisme. Ça s'appelle la religion. Mais il faut quitter la religion pour entrer dans le vrai christianisme. Et dire amen même à papa et à maman. Ça, c'est pas la parole. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas le message. Ça, c'est pas la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Avant que ta mère ne soit enceinte de toi, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de ses entrailles, je t'ai établi prophète des nations. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, oui frère, alléluia. Les gens disent non, je vais à l'école pour devenir pasteur. On ne devient pas ministre. On est ministre. On est avec ces gènes en chacun de nous. Gloire au Seigneur. Cela attend seulement que l'œuvre puisse éclore. L'éclosion du ministère. Sinon cela est enveloppé en nous. Mais cela doit éclore. Pour dire le temps est arrivé. Et tu sonnes de la trompette. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, amen. Donc pour un moment, tu peux rester sous les plumes d'un pasteur.
Tu es comme un œuf. Amen. Dieu t'a destiné à être aussi ministre, à être pasteur, à avoir un ministère. Amen. Mais pour un moment, tu es comme un œuf sous les plumes. Amen. D'un pasteur. Alléluia. Il peut ne pas vouloir que l'œuf puisse éclore. Mais la loi de Dieu dans cet œuf amènera l'œuf à éclore. Gloire à Jésus-Christ. C'est la loi de Dieu. Et l'œuf doit sortir. Amen. Ce qui est à l'intérieur doit sortir. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, amen, cela peut prendre le temps que Dieu a destiné, que Dieu s'est donné. Amen. Et l'œuf reste là. Gloire au Seigneur, à être entretenu, à être entretenu, à être entretenu. Mais voyez-vous, demain, si c'est un coq, amen, il sera le gardien. Amen, le gardien de cette basse-cour, le gardien de votre cour, c'est lui qui monte sur la clôture et qui se tient sur un seul pied. Amen, c'est une belle image. Amen. Vous voyez le gros coq, il se lève sur la clôture comme une sentinelle. Amen, il lève un pied, il regarde et il bondit la poitrine. Et il donne le cocorico. Amen. Mais un jour, il était sous les plumes, enveloppé dans un œuf, sous les ailes d'une poule. Oh, c'est un coq. Il y a un cri en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous a prédestinés à quelque chose. Dieu nous a prédestinés à quelque chose. Pharaon ne pouvait pas accepter amen, avaler ce comprimé-là que Moïse allait être ce qu'il est. Gloire au Seigneur. C'est lui qui allait avoir l'Égypte sous son contrôle. Amen. Il était là à l'élever. Depuis la sortie des eaux, Moïse, et amen, on l'a recueilli au palais et on a commencé à prendre soin de cet œuf-là. Mais à l'intérieur de cet œuf se trouvait un prophète majeur. Se trouvait un grand ministère. Amen. C'est lui qui allait saisir la verge de Dieu et soumettre l'Égypte sous son contrôle. À ses pieds. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu nous a destinés à quelque chose. Amen. Quelquefois nous pensons être petits parce que les gens veulent que nous soyons petits. Amen. Nous pensons que nous sommes petits parce que les gens nous regardent petits. Amen. Mais nous ne devons pas nous regarder petits. On ne doit pas se négliger, frère. Amen. Nous avons Dieu et dans cette ville, je vais dire, nous sommes le maire de la ville. C'est nous qui sommes le maire de la ville. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On ne doit pas se négliger. Amen. Même si on se retrouve là où les moutons dorment, naître dans amen, je ne sais pas quoi, amen, naître dans cette cabane. William Branham est né dans une cabane. Jésus est né dans une cabane. Amen. Mais il a un nom grand. William Branham dit, je suis né au milieu dans une cabane. Mon père et ma mère, mon père était un grand soulard. On se moquait de nous, on riait de nous. Amen, on ne pouvait pas être cité parmi les grands. Mais Dieu m'a pris de là et il a fait de moi un grand. Il a inscrit mon nom parmi les grands de la terre. Les grands de la terre. Lorsque nous croyons le message, croyons que nous sommes grands. Ce n'est pas celui que le président élève qui est grand, mais celui que Dieu élève, c'est lui qui est grand. Amen. Et les hommes doivent le reconnaître. Et les ténèbres doivent le reconnaître. Les démons doivent le reconnaître. Et les démons doivent fléchir genoux. Lorsque ce grand brigand, ce grand démon, amen, là-bas troublait les lieux de culte, troublait les réunions des hommes, il troublait les politiciens, il troublait les réunions des pasteurs. Mais un jour, un faible homme, d'une faible apparence, arrivait à ce lieu, William Marion Branham, et les gens, les policiers étaient là, et le culte allait commencer. Ce grand gaillard, amen, rempli de colère, venait pour frapper l'homme de Dieu. Amen. Il a troublé des gens, mais il y a un qu'on ne peut pas déranger, frère. Ne nous négligez
négligeons pas. Il avait mis des gens sous ses pieds, des réunions sous ses pieds. Mais il y a un qui ne peut pas mettre sous ses pieds. Vous êtes croyants de ce message. Vous êtes héritiers de tout ce que Dieu possède. Amen. Vous êtes héritiers de tout ce que Dieu est. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu es l'omnipotent. Amen. Avec Dieu omnipotent. Amen. Nous sommes omnipotents avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et cet homme, alléluia, en colère, qui était plein de rage. William Branham dit parce que tu t'es levé contre loin de Dieu. Celui que Dieu a oint, tu tomberas à mes pieds. Tu tomberas à mes pieds. Et cet homme, ce gros gaillard, a titubé, jusqu'à venir tomber aux pieds du prophète. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ne nous négligeons pas. Papa, maman peut se lever. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu doit nous être soumis. Amen. Si tu crois que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, quel que soit, amen, l'obstacle, quelle que soit la forteresse qui se dresse devant de toi, amen, sois confiant. Lève la main et la voix. Parle. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. N'est-il pas merveilleux? À Dieu soit la gloire. Ne nous négligeons pas. Amen. La puissance, ce n'est pas les muscles. Gloire au Seigneur. Tu es le fils de qui? Le fils d'un poulet est un poulet. Hein? Le fils d'un arbre, c'est un arbre. Le fils de Dieu est un Dieu. Je suis un Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Jérémie, amen, Dieu l'a envoyé comme étant sa bouche. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Sans la bouche, l'homme ne parle pas. Sans la bouche, l'homme ne parle pas. Et le prophète, qui vient de l'hébreu Nabi, amen, signifie le porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu. C'est lui par qui Dieu parle. Donc sans Jérémie, Dieu ne parlerait pas. Gloire au Seigneur. Sans lui, Dieu ne parlerait pas. Et sans chacun de nous, les gens ne sauront pas qui est Dieu. C'est par nous qu'on saura que Dieu est saint. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas là pour la guerre. Dieu tue, mais Dieu n'est pas un assassin. Gloire au Seigneur. Quelquefois on dit non, dans la Bible, Dieu a tué ici. Dieu tue, mais il n'est pas un assassin. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et le prophète a l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il a l'ainsi dit le Seigneur. Et en dehors du prophète, voyez-vous, toute autre voix sont des voix secondaires. Le prophète, il est celui qui représente Dieu dans son âge et dans sa génération. Gloire à Jésus-Christ. Le moyen premier de Dieu pour s'adresser à un âge, pour s'adresser à une génération, pour s'adresser à ses enfants, amen, le moyen premier, le moyen privilégié, le moyen parfait de Dieu, c'est le prophète. Une église sans prophète n'a pas de boussole. Amen. Dans un âge, comment tu sais que votre église est dans la vérité? Amen. Comment tu sais que ton église est dans la vérité? Gloire au Seigneur. C'est en comparant ce que vous croyez à l'absolu de l'âge, au modèle de l'âge, à ce que Dieu a prescrit dans cet âge. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre l'exemple, amen, de l'hôpital. Gloire à Jésus-Christ. Comment sais-tu
que la prescription que tu suis, les médicaments que tu prends, c'est bon, c'est ce qui va te faire du bien. Amen. Je vais à la pharmacie et je prends ces médicaments et je m'engage à prendre ça. Amen. Tel que cela m'a été prescrit. Parce que je crois que celui qui m'a prescrit cela est un bon médecin. Amen. Alléluia. C'est un bon médecin reconnu de tous. Amen. Je lui fais confiance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. En dehors du prophète, toutes les églises font de l'automédication. Ils font de l'automédication. Amen. Tu es malade, tu arrives à la pharmacie. Bon, j'ai mal ici, là. Bon, écoutez, est-ce que je peux avoir boîte jaune qui est là? On dit non, on ne t'a pas donné ordonnance. Il dit non, c'est moi-même. Moi-même, je connais. Il faut me donner ça là. Voilà, et puis il prend. Il ne demande même pas, on prend comment? On prend comment? Non. Et voilà, il prend. Et puis il s'en va, il commence à boire. Tu arrives chez lui, mais qui t'a prescrit ça? Il dit non, moi-même je suis allé à l'hôpital. Je connais, donc je n'ai pas besoin d'un médecin. Donc je suis allé à la pharmacie et puis j'ai pris. Et puis j'ai commencé à boire. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Il faut le médecin pour consulter ton corps et savoir quel est le mal que tu souffres, quels sont les symptômes, les signes que tu manifestes, et il te fait la prescription. Et tu suis cela conformément à ce que le médecin a dit. Amen. Dans un âge, Dieu nous donne le prophète messager, le prophète messager, comme étant le grand médecin. Amen. Que Dieu envoie. Il sort des entrailles de Dieu. Il vient avec la vision de Dieu. Amen. Il vient avec Dieu. Il est le manteau de Dieu. Dieu œuvre à travers lui. Amen. Parce que Dieu connaît l'âge et ce qu'il faut pour la guérison de l'âge. Alors son message est la seule prescription, est le seul remède pour la guérison de chaque âme. Frère, c'est pourquoi nous croyons le prophète. C'est-à-dire, quand vous arrivez là, vous voyez les gens qui font de l'automédication, parce que vous voyez le médicament qu'il prend, vous êtes séduit. Amen. Mais pour beaucoup de personnes, ils vont aller à... Mais il y a des comprimés de palu ou bien quoi vous prenez, mais ça vous rend comme plus malade. Et ça, je ne pense pas. Il y a des comprimés que quelqu'un n'ira pas à la pharmacie de lui-même et il va aller dire au pharmacien, je veux ce comprimé là. Non. Amen. Mais quelquefois, le comprimé même qu'il ne veut pas. Gloire au Seigneur. C'est ça, ce qui est doux. Ce qui est doux là. Ce qui est sucré. Ce que lui-même il pense qu'il peut supporter. C'est ça, il va pour dire je veux ça. Et quelquefois il va aller dépenser de l'argent pour avoir ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais il faut regarder à la vraie prescription. Il faut te laisser consulter. Amen. Et lorsque nous allons au prophète, nous nous laissons consulter. Amen. Et alors, la vraie prescription nous est donnée. Béni soit le nom du Seigneur. N'allons pas à gauche, à droite. Amen. Ils n'ont pas la voix de Dieu. Ils n'ont pas la parole de Dieu pour cet âge. Ils n'ont pas ça. C'est nous qui avons cela. Gloire au Seigneur. C'est nous qui avons ce que Dieu a dit dans cet âge. C'est nous qui avons cela. Gloire à Jésus-Christ. Les gens ne veulent pas prendre cette prescription. Mais ils veulent prendre ce que eux-mêmes prescrivent. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque nous savons ces choses, cela doit nous garder pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous dans Luc chapitre 7 verset 26. Luc chapitre 7 verset 26, 27. Jésus parle de Jean-Baptiste. Voyez-vous, nous avons, amen, nous le savons, il y a le prophète d'Éphésiens 4, 11. Amen. Et il y a le prophète majeur. Le prophète principal. Gloire au Seigneur. Amen. Comme le souverain sacrificateur dont on a parlé. C'est lui qui peut entrer dans le lieu très saint et prendre même un peu de la manne
est sorti pour donner aux autres sacrificateurs. Gloire au Seigneur. C'est lui, le seul, qui rencontre la colonne de feu. Amen. Qui entre dans le lieu très saint. Amen. Quel que soit Aaron, Josué, lorsqu'il pouvait monter même avec monter la montagne avec Moïse, arrivé un moment, Moïse dit à Aaron, attends ici. Moïse dit à Josué, attends ici. Je dois aller seul. Gloire au Seigneur. Car, amen, si vous prenez deux personnes, comme a dit le prophète, vous aurez deux avis, deux points de vue. Mais il est le seul qui entre dans la présence de Dieu. Vous comprenez, frère? Gloire au Seigneur. Il est le seul qui entre dans la présence de Dieu et qui descend avec le modèle de l'adoration. Le modèle, ce que Dieu veut pour la génération. Amen. La manière dont Dieu veut qu'on adore, que le sacrifice soit fait. Amen. Pour que le sacrifice soit agréé. Amen. S'élève à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Il y a un seul qui vient avec ce modèle-là. Et toute autre chose contraire à ça, amen, alléluia, cela c'est de la séduction, c'est de la tromperie. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'un seul. Caïn pouvait venir adorer, mais Dieu lui a dit de faire comme Abel. Les deux adoraient le même Dieu. Les deux savaient qu'il faut apporter des offrandes. Il faut se construire un temple. Il faut se construire une église. Les deux sont venus adorer le même Dieu. Et Dieu a fait grâce. Dieu est venu. Les deux adorations étaient différentes. Et Dieu n'a pas agréé les deux adorations. Il y a un que Dieu a agréé. Il y a un que Dieu a rejeté. Et pour que l'autre soit agréé, il devrait faire comme Abel. On ne peut pas obliger Dieu à accepter notre manière de faire. Il n'y a qu'une seule manière agréée par Dieu. Et c'est le modèle qui descend par le prophète messager. Comment savez-vous que votre adoration est bonne? Amen. Caïn pense que son adoration est bonne. Le méthodiste, le catholique, etc. pense que son adoration est bonne. Comment savez-vous que votre adoration est bonne? Gloire au Seigneur. Amen. Si cela n'est pas conforme à la prescription de Dieu dans le temps dans lequel nous vivons. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, frère. C'est ce qui doit nous conduire chaque jour. Donc même si nous attendons où les gens chantent bien, etc. là-bas, non. Chanter bien ne donne pas cet esprit ou bien n'envoie pas au ciel. C'est la parole. Il faut avoir la parole. Je ne pense même pas qu'on puisse chanter mieux que le diable même. Parce qu'il a fait de la musique, le autre là, c'était son affaire. Dans Ézéchiel chapitre 28, il a montré que tous les instruments et tout ça, oh mais c'était pour lui. C'est pourquoi voyez-vous, vous prenez les églises, ils veulent avoir tous les instruments. Tous les instruments. Ça devient un fardeau. Notre prophète a dit, il dit quoi? Il veut un piano et puis orge, etc. Il dit, à la réhabilitation du temple, il dit ça le suffit. Mais vous voyez, quand il a dit non, si vous avez des moyens, achetez-vous comme vous voulez. Mais pourquoi lui n'a pas acheté? Quel moyen lui n'en avait pas? Quel moyen le prophète lui n'en avait pas? Les gens lui font chèque de combien de millions? Il y a les gens qui payent des dîmes en milliards. Mais il veut piano et puis orge, ça suffit. Gloire au Seigneur. Frère, la petite corde dans la main de David a chassé les démons de Saül. Amen. Dieu a besoin d'une main consacrée et d'un homme, amen, dont la marche rencontre sa volonté. C'est tout, frère. Amen. Même si, alléluia, chantez de tout votre cœur avec ce que Dieu t'a donné. Amen. Il bénira cela. On ne peut pas séduire Dieu. Amen. Soyons véridiques. Chantons avec ce que nous avons. Sans séduction. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le prophète majeur est la référence finale dans l'âge. Tout ce qui lui est contraire, c'est faux. Parce que quelquefois, ce que nous avons, on a peur de ça.
Mais c'est nous qui avons le bic rouge. Amen. En matière doctrinale, c'est nous qui avons le bic rouge. Dans le temps dans lequel nous vivons. Amen. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Mais lorsque nous pouvons nous tenir là et dire telle chose c'est faux, c'est faux. Amen. Matthieu 28, 19 dit, amen, baptisez-les dans le nom. Dans le nom. Un nom. Un nom. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Mais Jésus a dit, soyez baptisés dans le nom. Amen. Et puisque le nom est au singulier, amen, ça veut dire que ce nom se réfère au Père, se réfère au Fils, se réfère au Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que ce nom-là, ce nom-là est le Père. Ce nom-là est le Fils. Ce nom-là est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le seul nom qui soit au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchit en ce nom. Le nom de Jésus-Christ. Gloire à ce saint nom. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand vous les voyez faire les acrobaties dans les titres, dites, oh mon Dieu est Elohim. Il est Père. Il est Fils. Esaïe l'a vu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il est admirable. Amen. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Dieu puissant, etc. C'est lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est nous qui avons la balance. Jérémie, voyez-vous, fut conçu de façon spéciale. Gloire au Seigneur. Jérémie chapitre 1. Il a été conçu de façon spéciale. William Branham a été conçu de façon spéciale. Et vous et moi avons été conçus de façon spéciale. Amen. Tu as appris les événements? Amen. On va lire un peu. Un passage qu'on connaît déjà. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il a été conçu de façon spéciale. Et il était la réponse de Dieu pour le salut de son temps. Il était l'homme qu'il faut pour le temps présent. Il était le prophète du temps de la fin. C'est-à-dire après son cri, Judas est allé en captivité. Gloire au Seigneur. Son cri a manifesté les fils de Rekab. Amen. Son cri a manifesté les Ebed-Melech. C'était le prophète. Amen. Qu'il faut pour ce temps de la fin. Amen. Le prophète du temps de la fin. Voyez-vous, c'est pourquoi, voyez-vous, William Branham fut conçu de façon spéciale. Et Dieu lui a, amen, alléluia, placé dans des exigences, lui a imposé des exigences. Tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas souiller ton corps. Frère, et c'est dans ça qu'on doit vivre. Amen. Le prophète est conçu de façon spéciale. Pour une mission spéciale. Pour un peuple spécial. Amen. Regardez, même dans l'armée, lorsque on dit que ces personnes-là, c'est un groupe de soldats, c'est une troupe, c'est l'armée spéciale. Ça veut dire qu'il ne va pas dans n'importe quel combat. Ces soldats-là, ces militaires-là ne vont pas dans n'importe quel combat. On dit ça, c'est la force spéciale. Amen. Ça veut dire qu'ils sont destinés à des missions spéciales. Ce que les autres ne peuvent pas faire. Ce que là où les autres, amen, sont impuissants. On appelle ces personnes-là. C'est là qu'ils manifestent qu'ils sont spéciales. On dit ceux-là, c'est les forces spéciales. Ils ne sont pas nombreux. Les autres forces sont nombreux. Mais eux, ils ne sont pas nombreux. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi dans cet âge, nous ne sommes pas nombreux. Amen. Parce que nous sommes un peuple spécial. Amen. Et nous devions être... C'est pourquoi nous devions quitter la terre de façon spéciale. L'enlèvement secret de l'épouse. Nous sommes appelés
Amen, à une marche spéciale. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque nous marchons comme cela, nous vivons comme cela, les gens sont scandalisés. Amen. Les gens ne nous comprennent pas. Nous sommes des personnes spéciales, frère. Amen. Et les personnes spéciales ont une vie spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le prophète Jérémie devait marcher spécialement. William Branham devait avoir une vie spéciale. Amen. Et nous sommes un peuple spécial. C'est pourquoi nous avons une vie spéciale. Tu dois t'habiller comme ça. Tu ne dois pas te coiffer comme ça. Tu ne dois pas porter des chaussures comme ça. Même les chrétiens ne doivent pas porter. Il y a les chaussures même que les jeunes au dehors portent, etc. et tout ça. Le chrétien ne porte pas ces choses-là. Gloire au Seigneur. Amen. Des chaussures, les chaussures de stars. Il y a déjà même des démons dessus. C'est des chaussures de démons. Gloire au Seigneur. Des frères ne portent pas ça. Des pantalons bizarres. Amen. Alléluia. Des pantalons aux mollets serrés, etc. C'est des pantalons homosexuels. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il y a un défilé de 7 août, et puis on dit, oh, les gens se déplacent pour aller voir comment défile la force spéciale. Ils ne marchent pas comme les autres soldats. Nous disons amen. Nous sommes d'accord? Ils ne marchent pas comme les autres soldats. Ils ne sont pas habillés comme les autres soldats. Quelquefois vous les voyez, on dirait ils sortent de la brousse. Il y a des herbes, il y a des filets sur eux. Amen. Ils sont bizarres. Nous sommes bizarres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On doit te dire, mais toi-même, tu es devenu comme Amen. C'est dans quelle église tu vas? Hein, vous êtes devenu comment? C'est ça. Quand on commence à te dire ça, réjouis-toi. Sois heureux. Hein, c'est pas l'église, etc. C'est dans quelle église tu t'es mis? Amen. Tu dis oui, c'est une église spéciale. Gloire au Seigneur. Dieu fait une œuvre spéciale avec un homme spécial et un peuple spécial. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. William Branham est né d'une façon particulière. Gloire au Seigneur. Amen. On pouvait seulement regarder et puis fermer la bouche. La colonne de nuée doit rentrer là, venir tournoyer, rester là au-dessus de l'enfant. Qu'est-ce que c'est? C'est une naissance spéciale. Rouge-gorge doit venir se mettre là et puis chanter. C'est une naissance spéciale. C'est un enfant particulier. Gloire au Seigneur. Depuis enfant, 7 ans et tout ça, il peut avoir des visions et prédire ce qui va se passer dans 30 ans. Le pont ou bien quoi fut construit dans 30 ans, mais à 7 ans, il a vu ça déjà. Gloire au Seigneur. Avant que ta mère ne soit enceinte de toi, je te connaissais. Avant que sa maman ne soit enceinte, Malachie 4 était déjà écrit. Hein, frère? Malachie 4 était déjà écrit. Jésus l'a déjà nommé sous forme de verset. Alléluia. Amen. William Branham a déjà été nommé. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. C'était le nom de William Branham dans la Bible. Élie viendra et il rétablira toutes choses. C'était le nom de William Branham. Luc 17:30, le Fils de l'homme sera révélé. C'était William Branham. Apocalypse 17, c'était William Branham. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, William, Marion, même dans le nom humain, il y a le surnaturel dedans. Même les montagnes, dans les montagnes, les pics, contre les pics. Tu vois sur la montagne là, il y a combien de pics? Il dit, oh, il y a 7 pics. Il y a 7 pics, 3 grands pics. Et chaque pic avait 7. Chacun des 3 pics avait au-dessus de lui 7 pics. Il dit, tu as combien de noms? 3. William Marion Branham. Sur la montagne, il y avait, amen, 3 pics. Il dit, au-dessus de chacun, il y a combien de petits pics? Il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? William 7.
Marion 7. Branham 7. Surnaturel. Gloire au Seigneur. Amen. Oui frère, ne soyons pas assis là à nous amuser. Et puis lorsque nous voyons les gens qui font de l'automédication, non, quelqu'un qui va à la pharmacie pour acheter des médicaments lui-même, il va acheter ce qui est tout. Il va acheter ce qui est tout. Amen. Mais c'est nous qui avons la vraie prescription. Les gens n'ont pas attendu pour que Dieu leur donne la prescription. Ils sont allés à la pharmacie acheter eux-mêmes. Mais c'est nous qui avons attendu le grand docteur et qui avons la vraie prescription. Ne soyons pas intimidés, ne soyons pas légers, soyons fermes. Vous faites de l'automédication. Nous avons la vraie prescription, la vraie ordonnance du grand médecin. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un peuple conçu de façon spéciale. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Avant même qu'on lise ça, il y a des passages. La Bible dit ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ça dit, il y a les gens qui sont de Dieu. Ils ont été conçus fils de Dieu. Ils ont été conçus de façon spéciale. Ceux qui sont de Dieu. Amen. Ça dit qu'on n'est pas comme tout le monde. Lorsque tu crois la parole de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Ne t'attends pas à ce que tout le monde croit. Tu es conçu de façon spéciale. Amen. Alléluia. Dans la chair, peut-être ton visage ressemble à ta maman ou à ton papa, etc. Non, ça c'est ta naissance terrestre. Gloire au Seigneur. Les gens pouvaient rester là, voir, le petit Gloire, il est né petit, mais bon, il a des ailes comme la poule, etc. et tout ça. Mais quand tu regardes bien, tu vois qu'il ne vient pas de là. Il a des caractéristiques un peu différentes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ceux qui sont de Dieu. Amen. Et c'est Dieu montrant là-bas qu'il a créé Adam. Il forma Adam. Cela montre qu'il a formé chaque fils et fille de Dieu. Ceux qui sont de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a conçu. Si nous sommes des enfants, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a conçus. Nous sommes de lui. C'est lui qui nous a créés. Il nous a conçus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez, c'est cela. 1 Jean 4, 6. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Amen. Ils ont été conçus de façon spéciale à croire la parole de Dieu. Il a été conçu pour croire, de sorte à croire la parole, à reconnaître la voix de Dieu. Amen. Dieu nous a conçus de telle sorte à reconnaître sa voix lorsque cela se fera entendre par des baffles. Il nous a conçus avant les baffles. Il nous a conçus avant que le prophète ne sonne sur la terre. Dieu nous connaissait déjà. On connaissait déjà sa voix. Et lorsque le prophète parle, on sait que c'est la voix de Dieu. On sait que c'est la voix de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Et nous croyons. On dit, oh, vous écoutez un homme? Il dit, non, je n'écoute pas un homme. J'écoute Dieu. Vous suivez un homme? Non, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Amen. Vous êtes différents. Dieu fait son propre choix par prédestination. Il a choisi les prophètes pour chaque âge. Il les a déjà choisis. Quand il a dit, l'ange, écrit à l'ange d'Éphèse, c'était le nom de Paul. Dieu pouvait dire, écrit à Paul. Le diable allait devancer pour appeler tout le monde Paul. Remarquez cela, il détermine la nature. Regardez, il détermine. William Branham a été façonné, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. En parlant des autres prophètes, il parle de lui-même. Il détermine la nature d'un prophète pour qu'elle convienne à un âge. Voyez-vous? Voyez-vous? Il modèle son style. Tout ce qu'il fait, il le prépare. Qu'il soit instruit ou non.
il prépare les dons, la manière dont il prêchera, le don qu'il aura, le message pour un âge donné. Gloire au Seigneur. Dieu a prédestiné une chose précise pour qu'elle arrive. Et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Peu importe ce que c'est. Combien il réalise, combien de réalisations humaines il y a, rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné l'homme, peut-être un ignorant. Il l'aurait peut-être prédestiné à être un autre genre d'homme. Quel que soit, quel qu'il soit, il lui donne sa classe, ses dons, il lui donne sa nature, son style. Et peu importe ce que c'est, sa manière de s'exprimer, tout ce qu'il fait, amen, il façonne l'homme de l'heure à attraper le peuple de l'heure. Alléluia! Nous sommes un peuple spécial. C'est pour nous qu'il a préparé le prophète. C'est pour nous attraper qu'il a façonné le prophète, qu'il a conçu le prophète. Ainsi, si nous sommes dans ce message, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Dieu a préparé un homme de façon spéciale pour chacun de nous. Ne nous négligeons pas. Nous sommes le peuple de l'heure. Le peuple de l'heure. Un peuple spécial. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et bénisse sa parole dans notre cœur. Et alors que nous avons reconnu ce message, et que ce message nous a attrapés, restons dans le message. Que Dieu vous bénisse.